Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Binary qui a fait une collaboration avec Giz Audio, un testeur assez renommé aussi et qui fait partie de ces testeurs qui fait des collaborations avec diverses marques. J'en avais pas testé jusqu'à maintenant, mais c'est le bon moyen de découvrir deux choses, Giz Audio et ses collaborations et la signature qu'il aime bien, et surtout Binary que je ne connaissais pas du tout. Binary, ils ont déjà fait quelques intras à environ 1000 $, donc ils sont pas nouveaux, mais j'avais jamais entendu parler d'eux jusqu'à maintenant. Avec ça, ça permet vraiment de les mettre en avant, et avec des intras qui sont pour eux beaucoup plus entrée de gamme, puisqu'ici on est sur des intras à un peu en dessous de 200 €. Vous avez le lien si vous êtes intéressé dans la description dans tous les cas, et ça me rapporte un truc si jamais vous les achetez, et ça va permettre de voir si ça vous plaît déjà avec ce test. Première chose, et je tiens à le dire, forcément, donc je les ai eu en test, tout ça un peu moins cher que la normale, mais c'est suite à deux modèles en fait. En gros, vous avez une boîte ici et vous avez une autre boîte qui est ici. Je sais pas si vous la voyez bien, qui est juste là. Les premiers avaient un petit souci, ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, il y avait un petit problème de son qui arrivait, mais j'ai déjà pu bien avancer sur mon test à ce moment-là, donc c'était pas complètement mort, mais c'est qu'il doit y avoir un petit truc qui est mal mis ou quelque chose comme ça. Il parlait d'un problème de filtre, et du coup, je me retrouve avec deux modèles. Ce qui est bien, c'est que dans le deuxième modèle, ils ont ajouté des embouts que je vais pouvoir ici vous indiquer, qui améliorent un petit peu l'expérience, on va dire, mais au prix, du coup, est-ce que la fiabilité fonctionne? Je ne sais pas, en tout cas, tous les testeurs les ont trouvés géniaux, et les quelques-uns avec qui j'ai pu parler, ils n'ont pas eu de soucis avec. Bref, c'est parti pour le test. Les Binary Chopin sont donc des intras qui sont intéressants sur divers aspects, mais pas forcément sur le design. Au niveau de la boîte, on a quand même quelque chose d'intéressant, d'un petit peu recherché, et même sur l'ouverture, ils se sont un peu fait chier, entre guillemets, avec quelque chose qui est un peu différent, et normalement, on a la boîte ici. Donc, ils ont fait quelque chose qui est un petit peu différent, et je trouve ça plutôt cool. Au-delà de ça, les intrants eux-mêmes, avant de parler de la suite, sont intéressants sur divers aspects, mais ont quelques petits défauts. Déjà, on pourra quand même dire qu'au niveau du design, c'est pas forcément extrêmement recherché, ça a une forme de goutte d'eau. C'est assez bien pensé, mais ça manque un peu de personnalité à mon goût. On pourra tout de même noter, c'est là-dessus apparemment que Giz Audio a eu son mot à dire, le côté un petit peu design avec ces petits traits en fait qui fait un peu spectre audio, qui est assez intéressant, mais qui reste assez basique. On est sur vraiment deux parties de plastique, assez basiques, assez simples, assez, j'ai envie de dire, c'est très sobre, ça va vraiment dans la simplicité, mais ça reste efficace. On est sur une connexion 2 pins recessed, donc vraiment un petit peu vers l'intérieur du corps, ce qui fait que ça va bien tenir, ça va être résistant, ça va permettre d'avoir quelque chose de sympathique, là où le QDC a tendance à être plus fragile, donc c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. On a une canule qui est assez déportée, ça c'est un bon avantage pour ceux qui ont des oreilles qui sont un peu petites déjà, parce que le format est déjà compact, mais qui ont besoin aussi d'avoir un peu de distance avec la canule. Ici on en a pas mal, donc c'est vraiment bien de ce point de vue-là. Le problème étant que la canule est quand même assez large, donc ça conviendra peut-être pas forcément à tout le monde. En plus de ça, les embouts de base qui sont fournis avec, c'est des embouts qui sont assez durs, ce qui fait qu'en plus de ça, on les sent plutôt pas mal, et surtout ceux qui ont des petites oreilles, ça va pas être forcément très confortable, je pense. Mais, et ça c'est la petite chose que j'ai eu avec les deuxièmes intras que j'ai reçus, c'est qu'il y a d'autres embouts qui sont prévus avec, des embouts en latex, donc ça c'est vraiment bien parce que c'est des embouts de qualité, qui fait que ceux qui sont allergiques au côté silicone, ça va vous plaire, et en plus de ça, qui sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus souples, donc pour les petites oreilles ça peut passer, mais je garantis pas forcément. En tout cas, n'hésitez pas sinon à utiliser d'autres embouts. Les CLF Phonics Call, qui ont à peu près la même taille au niveau de la canule, n'ont pas ce souci-là, malgré qu'ils ont ça, parce qu'ils ont des embouts très souples. Donc ça peut aider si jamais vous recherchez ou si vous avez un doute. Le câble en lui-même, le câble est assez basique. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est plutôt souple, ce qui fait que ça donne ce côté un peu qualitatif. Mais le design en lui-même est vraiment basique, ce qui fait qu'on a déjà vu mieux ailleurs pour même moins cher. Donc attention à ça. J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux, c'est correct sans plus pour le prix. Au niveau du packaging, on a quelque chose qui est assez complet et assez cool. Déjà, on a parlé de la boîte, mais aussi on a la boîte de rangement. Une boîte de rangement qui, elle, est en dur, donc déjà pour ranger de façon sécurisée ces intras, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire on voit la deuxième paire. Mais en plus de ça, on va pouvoir protéger ces intras avec des petites poches qui sont faits spécifiquement juste pour mettre les intras, donc pour les protéger de tout et n'importe quoi, en gros, soit de la saleté, soit des rayures, soit des choses comme ça, ce que je trouve plutôt cool.
On va avoir aussi une petite brosse pour ça, et c'est tout. Au-delà de ça, un autre reproche que j'ai, c'est surtout que le câble qui est fourni, comme j'ai dit, il est basique, ce qui fait qu'en plus de ça, il faut choisir entre du 3.5 ou du 4.4 mm. Il n'est pas modulaire, et ça, je trouve que à l'heure actuelle, c'est un peu dommage de passer à côté de ça, surtout qu'on a plein de câbles avec des connectiques qui sont pas chers. Donc bon, n'hésitez pas si vous voulez avoir le côté modulaire, mais c'est un peu dommage de devoir choisir. Moi qui ai des appareils un peu différents, du coup je suis obligé de passer par du 3.5, je peux pas changer à la volée le module. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve ici avec une configuration intéressante en 4 drivers, un driver dynamique et 3 armatures équilibrées. Je vous remets la configuration ici dans tous les cas avec les courbes comme d'habitude. De ce que j'en ai entendu, alors on sent que ici la signature qui est montrée est assez claire. Alors normalement il y a plus de basses, ma tête de mesure est encore une fois pas précise sur les basses, et ce qui fait qu'on perd un peu en décibels dedans. Mais globalement, je trouve qu'on est sur une espèce de petite signature en V qui est vachement cool. Je m'explique. Déjà au niveau de la basse, on a une basse qui va pas être ultra profonde dans le sens où ça va tomber un petit peu, mais qui est sacrément bonne. Dans le sens où on va voir une basse qui est très dynamique. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a pas mal fait réagir dans le sens, waouh, sacrément dynamique pour le prix. Mais en plus de ça, elle est sacrément... elle est dynamique, elle est détaillée, elle est rapide, et elle est très percutante. Vraiment, je trouve que la basse, c'est vraiment son atout majeur en termes de technicité, ça rend vraiment ses intras fun, malgré une signature qui semble être un peu sage. Et c'est ça qui est cool. Même si la signature montrée par Guise Audio et même par Binary qui est montrée au dos, montre un peu plus la réalité avec quelques basses supplémentaires, ça montre un peu plus ce qui est réellement. Première chose. Deuxième chose, on va avoir des voix qui sont assez détaillées, plutôt claires, pas très chaleureuses. On peut le voir d'ailleurs, il y a le petit creux dans le bas médium, avec un peu de clarté dans le haut médium, ce qui les rend détaillés, ce qui les rend agréables à écouter. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a des aigus maîtrisés et qui sont relativement neutres, ce qui permet d'avoir des voix qui sont plutôt en avant, même si les basses sont, elles, en réalité plus en avant, bien détaillées et vraiment très intelligibles, je trouve, hein, vraiment pas mal de ce point de vue-là. Les aigus sont quand même plutôt en avant dans l'ensemble, et je trouve que justement, on va pas avoir d'effet du tout voilé, on va mettre une bonne clarté globale, ce qui est agréable. Les extrêmes aigus, eux, on peut voir un pic, mais qui arrive vraiment très très loin, dans les 15 kHz, donc il faut avoir vraiment de très bonnes oreilles pour ça, et qui m'ont jamais réellement gêné. Il y a d'autres intras pour lesquels ça m'avait gêné, mais comme ça arrive assez tardivement, on les ressent pas vraiment. Ça permet d'avoir une bonne clarté générale, mais sans jamais être réellement agressif. D'ailleurs, c'est plus les hauts médiums qui vont nous limiter, plutôt que le pic de clarté des extrêmes aigus. Globalement, je les trouve d'ailleurs très techniques, vraiment détaillés, très agréables, très dynamiques. Pour le prix, ça se défend vraiment bien. On a quelque chose qui est pas mal, avec une scène large, ce qui fait que c'est vraiment pas mal. On n'aura pas la douceur des aigus ou le côté un petit peu large, un petit peu plus diffus de ce que peut proposer des semi-ouverts, mais ici ça se défend quand même vraiment bien, et surtout si vous cherchez de la technique et quelque chose de dynamique, vous allez vraiment apprécier. Du coup, j'ai beaucoup apprécié les utiliser sur de la synthwave, de la wave music, et je parle surtout de mes playlists qui sont en description, et aussi du métal, mais par contre pour des styles plus calmes tels que la dub ou du classique, il y a trop de basses pour que ce soit amusant, dans le sens où ça rend le côté un peu cohérent de la basse qui prend trop de place par rapport au reste de la musique, qui a besoin d'avoir un côté un peu doux, un peu subtil au niveau de la basse. Ce qui fait que c'est vraiment pas mal, et je trouve que techniquement, ça se défend vraiment bien. Si vous voulez être axé sur la partie sonore et sur quelque chose de fun, qui soit vraiment rapide et percutant et détaillé, vous allez vous éclater avec ça. C'est pas forcément les plus basseux, mais la basse a un sacré impact quand même, qui rend le côté basse vraiment cool. On va faire des comparaisons, bien évidemment, c'est le but de cette petite partie, et on va essayer d'aller vite, parce que j'ai fait 5 intras, je me suis fait plaisir pour cette fois-ci, avec le petit rappel. Je prends les intras Binary,
j'écoute de la musique dessus, et ensuite je passe sur d'autres intras avec les mêmes musiques, et je compare, et je vois si c'est mieux ou moins bien, et je vous donne mon ressenti de ces intras comparés, à savoir si c'est mieux ou moins bien. Et on va commencer avec les récents testés Pen and Fan 2, que j'avais pas mal apprécié pour le côté assez fun, et plutôt sympathique pour le prix, à 140 € et pas 280, et encore plus ici, ça les vaut pas du tout les 280. On est sur la même configuration, c'est-à-dire 4 drivers par côté, et avec une signature un peu différente. Ce qu'on va ressentir, c'est une basse qui est plus profonde, mais moins dynamique. On sent qu'elle est plus lente, elle est pas aussi technique, et ce qui fait que ça donne un côté plus lent, plus boueux, donc on va dire ça comme ça, ce qui fait qu'elle est moins dynamique, plus profonde et moins percutante. Les médiums sont plus chaleureux, mais par contre c'est moins détaillé, moins chaud, enfin plus chaud et moins naturel. Par contre on a un côté clair, et ça on va en parler, par rapport aux extrêmes aigus, ce qui fait qu'on a un côté un petit peu plus fin, mais c'est pas super technique. Et on a un effet qui est un peu voilé, dû au fait qu'on a des aigus qui sont un peu plus en retrait, et ce qui fait que ça donne pas cette finesse dans la voix. Les aigus, comme j'ai dit justement, c'est aussi un peu en retrait, un peu moins technique et un peu moins détaillé. Les extrêmes aigus sont un peu plus élevés, notamment on voit un pic qui va plus se ressentir, ce qui les rend plus agressifs, et ce qui fait que c'est un peu moins agréable. Globalement, on va vraiment ressentir que c'est moins dynamique, c'est moins détaillé, avec une scène qui est un peu moins large, ce qui fait que ils sont moins bien, hein. Clairement, quand j'ai mis les binaires et que je suis passé au Pen and Fan 2, je me suis un peu fait chier, on va être honnête là-dessus. J'ai aussi comparé au Tinker TK300. On me dira peut-être pourquoi pas les AudioSense AQ4, mais on y reviendra avec les AudioSense DT600. Les Tinker TK300 qui sont aujourd'hui vendus aux alentours des 100 €, 3 drivers, 1 dynamique et 2 armatures équilibrées, avec une bonne signature en V, des familles qui tâchent. On a une basse qui est clairement plus élevée, plus profonde, hein. Clairement elle tabasse plutôt bien, elle se défend encore plutôt bien d'ailleurs je trouve. Des médiums qui sont clairs et détaillés, mais clairement en retrait, c'est plus les aigus d'ailleurs qui vont les accompagner, avec un côté quand même assez chaleureux et pas mal de corps, mais vraiment en retrait par contre par rapport au reste. On a des aigus qui sont plus en avant, mais par contre je trouve plus fatigants et un peu moins détaillés. Les extrêmes aigus sont aussi plus en avant, mais moins étendus, moins détaillés et clairement moins techniques. On sent qu'on n'a pas autant de détails, on sent que c'est beaucoup moins fin, c'est beaucoup moins agréable à écouter, on n'a pas du tout le même rendu. Ça fait plus grossier dans l'ensemble. L'ensemble, je trouve que, et c'est grâce à cette signature en V aussi, ça reste globalement dynamique, mais ça manque vraiment de détails, et surtout dans les hautes fréquences, on le ressent, on sent que ça manque d'un driver plus technique et mieux maîtrisé, et là, du coup, il a pris vraiment un coup de vieux, hein, le Tinker, mais ça reste vraiment fun, donc si jamais vous avez envie d'un track compact, qui soit vraiment très très fun, ça reste très très sympa pour le prix, mais ça fait pas la comparaison par rapport au Binary. On va continuer avec les Celeste Phoenix Call qui sont sur la boutique, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, et ils sont d'ailleurs très très sympathiques. Au niveau du design, on a quelque chose d'un petit peu similaire, on va dire, dans la forme, dans l'idée où on a ce côté un peu déporté, ce côté un peu bulle, qui va ressortir avec un design qui, je trouve, est un petit peu plus sympathique du côté des Celeste Phoenix Call et un petit peu plus fun, on va dire, là-dessus. On est sur 5 drivers, 1 dynamique, 2 armatures équilibrées et 2 planaires, et ce qui fait qu'on a un ensemble qui est plutôt cool. Globalement, on est sur une signature plus en W, c'est-à-dire qu'on est un peu sur du V, mais avec des voix aussi qui sont mis en avant, avec un côté un peu moins chaleureux, mais bref, sans rentrer dans les détails. Du coup, on a droit à une basse qui est moins élevée, on va le dire tout de suite, et moins profonde, hein, on sent que ça coupe un peu plus tôt. Une voix qui est mise plus en avant, qui est plus claire, donc qui est vraiment un peu plus mise en avant, un petit peu plus intelligible, mais un peu moins technique quand même. Des aigus qui sont, eux, un petit peu plus en retrait, et ça va se ressentir sur certaines musiques, avec des extrêmes aigus qui sont plus en avant, mais par contre c'est moins détaillé, mais mieux étendu. Le planaire, du coup, ça a été un choix, ils ont préféré jouer la carte de l'extension dans les aigus, donc ce qui fait qu'on a ce côté-là qui donne un effet un petit peu plus naturel. Globalement, c'est un petit peu moins dynamique, on va le ressentir quand même, c'est un peu moins dynamique. On a une scène qui reste large, et c'est quand même un peu moins détaillé, ce qui est logique. Par contre, on a cette meilleure extension dans les aigus. C'est un choix. On va aussi comparer au Kinera Eden Golden 2.0. On est toujours sur une signature en W, mais beaucoup plus orienté sur un effet un peu plus analytique, un peu plus sur la clarté. Globalement, on va le ressentir, ça va avoir un effet plus neutre et clair, et cet effet vraiment analytique, et notamment au niveau des voix. La basse, elle est en retrait, et elle est moins profonde, elle reste plutôt dynamique et technique, mais ça reste un peu inférieur dans la présence, ce qui fait que c'est pas là-dessus on va s'amuser le plus. C'est vraiment pas le but.
On a une voix qui est clairement plus en avant, elle est plus claire, elle est très détaillée, et ça a vraiment cet effet d'un côté analytique. Donc pour le côté monitoring par exemple, c'est très très bien. Pour ceux qui veulent vraiment apprécier les voix, c'est vraiment cool là-dessus. Les extrêmes aigus sont plus en avant, sont vraiment clairs, ça donne un effet aussi assez large en termes de scène. Par contre, on sent que c'est un peu moins détaillé techniquement, c'est un peu plus limité. Ça va aussi mettre en avant les défauts que l'on peut avoir dans une musique, ça les met plus en avant, donc c'est un côté, comme je l'ai dit, un petit peu plus monitoring pour la scène, mais ça reste des intras qui sont par exemple beaucoup plus cool sur des styles type dub ou ambiante ou chill, où là-dessus on s'éclate, et même sur du classique, là où on va pas avoir ce côté cohérent sur les binaries. Et pour terminer, on a les AudioSense DT600. 6 drivers armature équilibrés, avec une signature assez chaleureuse comme on va le voir, avec une sous-basse qui est forcément plus en retrait, puisqu'on est sur des armatures équilibrées, ça n'a pas autant de présence que dans ce que montre la courbe. On a une basse qui est globalement quand même plus présente, plus en avant, avec des médiums qui sont très chaleureux, vraiment accompagnés par la basse, vraiment bien détaillés encore, qui je trouve est un peu plus en avant par rapport au binary. Les aigus sont un peu plus en retrait, eux, et d'ailleurs ça va se sentir, parce qu'on va avoir ce côté chaleureux sur les voix, mais un effet un peu voilé tout de même si c'est un peu moins dérangeant, comme je le disais, par rapport au côté Pennon Fan 2, on a vraiment cette douceur qui va ressortir. Les extrêmes aigus ont un petit pic de clarté qui est présent, mais par contre on a cette moins bonne extension dans les aigus. On va ressentir que c'est globalement moins dynamique et moins détaillé. Par contre, ce qui est vraiment apprécié avec ces intras, et surtout si on arrive à avoir les bons plans sur AliExpress pour l'avoir à une centaine d'euros, et n'hésitez pas à venir sur le Discord parce que vous avez des bons plans régulièrement, ce sont des intras qui restent vraiment très très bien, notamment pour le côté, cette douceur que peuvent apporter ces intras. Je vous invite vraiment à regarder le test, mais c'est des intras qui restent globalement assez techniques, et avec cette signature qui se retrouve pas forcément partout, avec une douceur qui est vraiment appréciable et qui est bien pour avoir ce côté sans agression pour l'oreille. Ça peut vraiment vous plaire. En tout cas, j'espère que cette comparaison vous aura plu. Dans l'ensemble, on est sur des intras qui se défendent très très bien face à la concurrence et qui même, je trouve, est un peu au-dessus techniquement. C'est pas le design qui va vraiment les départager, mais c'est vraiment la qualité sonore qui reste au-dessus. Et justement, on va passer à la conclusion. Que peut-on dire donc de ces Binary Chopin avec la collaboration de Guise Audio? Eh bien, ce sont des intras qui sont super intéressants. Le design reste assez sobre, peut-être même aseptisé, mais reste efficace et surtout bien pensé pour la plupart des oreilles. On aura peut-être une canule un peu large, mais c'est surtout le défaut des embouts qui, par défaut, sont trop durs. Heureusement, ils en ont ajouté d'autres, ce qui vient un petit peu plus limiter ce problème-là. Le défaut que j'ai eu de mes premiers intras aussi à prendre en compte, même si les autres testeurs avec qui j'ai parlé n'ont eu aucun problème, et avec 13 tests sur Redfi, donc uniquement sur Redfi, on est sur quelque chose qui est unanime en termes de qualité et en termes de performance. À voir si la fiabilité est vraiment un problème sur ces intras. Je vous invite à chercher sur les forums si jamais vous voyez d'autres choses comme ça. Moi, j'en ai pas réussi à trouver d'autres, donc peut-être que je suis un cas isolé. La marque semble être assez sérieuse, donc à voir. Après, il y a toujours des défauts, ça arrive dans n'importe quelle production. Par contre, en termes de performance sonore, je trouve que Binary tape très fort, et c'est le cas de le dire. Le driver dynamique est vraiment très performant, ainsi que le reste de la signature a été vraiment bien géré, ce qui les rend vraiment très fun, et sur des styles dynamiques, donc comme j'ai dit, globalement l'électro ou le métal et le rock, vous allez beaucoup vous amuser. Ce sont des intras qui sont réussis sur beaucoup d'aspects, et qui, en plus de ça, on a droit à un packaging qui est plutôt cool, et un prix qui reste correct. Si vous voulez des très bons intras, qui soient fun pour du métal, de l'électro, avec une bonne clarté globale, et un côté vraiment technique et dynamique, vous allez vraiment vous éclater avec cela. J'espère que ça va vous plaire, si jamais vous les prenez. Encore une fois, vous avez le lien en description. Faites-vous plaisir, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid, avec des tests qui sont d'ailleurs très intéressants, ce qu'il y a juste derrière moi, mais aussi d'autres tests intras de personnes qui ont passé leurs intras, et aussi d'autres choses qui sont très très cool, que j'ai hâte de vous parler. Mais déjà, amusez-vous bien avec ça. Ciao à tous, et à bientôt.